Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le kit que j'ai reçu de Scrapataly. Il contient les papiers et les planches de stickers de la collection Let It Snow, carte blanche des ateliers de Karine. C'est une collection tout en douceur dans les tons allant du beige au noir, en passant par plusieurs niveaux de gris. J'ai reçu quelques die cuts aussi de la collection, des étiquettes, des petits brades, attaches parisiennes, etc. J'aime beaucoup cette collection de Karine, les designs sont assez simples, c'est clean, c'est vraiment le genre de papier que j'aime bien. Il est fait pour scraper l'hiver et Noël évidemment, mais moi je vois dans cette collection aussi du cocooning. Donc avec cette collection, je vous propose de faire un mini-album. Premièrement, je découpe dans plusieurs papiers des morceaux de 20 sur 22 cm. Je coupe également ce format dans le papier vellum qui était dans le kit et aussi dans le papier craft clair. J'ai découpé sur le côté des découpes de dies qui iraient avec la collection. J'ai sélectionné mes photos. Donc au départ, je voulais essayer de faire un mini avec les photos de Prague, vu que j'avais fait Noël là-bas. Mais en fait, les photos de Prague sont beaucoup trop colorées pour cette collection. J'ai donc pris les photos du photoshooting cocooning. J'ai aussi pris une demi-boule de Noël transparente. J'ai choisi ensuite le papier qui sera la couverture et dedans en fait je vais découper avec un die rond un petit trou pour pouvoir y glisser en fait ma demi-boule. Je plie ensuite toutes mes feuilles en deux. Lors de ma vidéo du swap que j'ai envoyé, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire le tuto de la boule de Noël. Eh bien, j'ai décidé de vous la montrer ici en l'incluant dans mon mini-album car refaire une boule pour le sapin à l'heure actuelle ne me servirait pas vu qu'on est déjà au mois de février. Comme dans tous mes mini, j'ajoute du calque et j'ajoute aussi des cartes PL de la collection. Je découpe autour de 2 cartes que je plie en deux au milieu et j'insère ensuite dans mon album. Une fois que j'ai sélectionné l'ordre de mes pages, je passe à la reliure et pour ça je vais utiliser ma relieuse agrafeuse pour les grands formats. J'avais déjà fait une vidéo sur les différentes reliures avec cette reliure-ci et aussi comment faire si on n'a pas une machine comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite. Une fois que mon mini est agrafé, je place mes photos dans l'album. Mais d'abord dans la feuille où il y a tous les personnages animaux, j'ai découpé dedans les personnages pour me faire comme des die cuts et les insérer dans mon album. Je mets toujours un petit peu de colle ou de double face derrière mes photos histoire de pouvoir décoller mes photos si je change d'avis. Concernant les pages qui sont au centre, je décide de les coller ensemble juste en mettant de la colle en haut et en bas pour pouvoir créer une pochette secrète et pour pouvoir y insérer des choses à l'intérieur. Avec une perforatrice ronde, je perfore un demi-cercle pour qu'on y voit une encoche. Je continue ensuite de placer mes photos. Quand c'est fait, je passe à la déco de mon mini. C'est l'étape que je préfère, mais c'est aussi l'étape la plus longue. Forcément, dans mes vidéos, tout est coupé. Je ne vous montre que quelques aperçus. Donc, on ne se rend pas compte que, en fait, je prends plusieurs heures à décorer mon album pour y mettre mes embellissements, pour y coller mes découpes, etc. Ou quand je change d'avis, de temps en temps, je choisis de coller un sticker et finalement, je décide de l'enlever. Tout ça est coupé à la vidéo, forcément, pour vous épargner des heures de vidéos inutiles. Évidemment, j'aime toujours mettre mes petites touches de masking tape doré, mais pour cet album, j'y vais vraiment mollo sur le masking tape parce que c'est un album qui est vraiment très clair et j'ai peur que le doré alourdisse un petit peu l'ensemble du mini. Je vous épargne donc les longues heures de déco et je vous montrerai tout à la fin de la vidéo en détail.
Je vais passer à la couverture, mais d'abord je vais faire cette boule à neige. J'ai une découpe cercle à broder qui fait par hasard la même taille que mon trou, donc je décide de la coller pour accentuer la boule. Et comme d'habitude, si vous vous posez des questions sur le matériel que j'utilise, je précise toujours tout en dessous de ma vidéo dans la barre d'infos. Je vais ensuite placer ma boule sur mon papier et tracer autour de celle-ci un cercle au crayon. Ça me permettra en fait de savoir où je vais mettre mes embellissements qui se trouveront dans la boule. J'ai découpé les tamponnages des maisons de Studio Forti et je les colle ensemble de façon à ce qu'ils se chevauchent. Mais j'ai besoin que quand je vais coller ma boule dessus, les petites maisons ne dépassent pas de ma boule. Et là pour l'instant, ils dépassent. Alors pour m'aider, j'ai découpé avec un die rond dans du papier, n'importe lequel, qui a la même taille que ma boule. Je place dessus mes maisons, mais je ne les colle pas sur le cercle en papier. Je le retourne et je découpe en fait ce qui dépasse. Je colle ensuite mes maisons dans le cercle que j'ai dessiné au crayon dans mon album. Je gomme ensuite le crayon car je veux vraiment pas qu'il se voie et une fois la boule collée, je ne pourrai plus effacer le crayon. Je place ensuite quelques petits sequins blancs et un tout petit peu de sequins dorés et je colle ensuite ma demi-boule par-dessus. Donc je colle avec de la colle à chaud, je mets un tout petit peu autour et avant que ça sèche, je colle dans mon album. Et voilà, je passe ensuite à la déco de ma couverture. Je mets quelques découpes dies de chez Simply Graphic, une blanche et une dorée. Je choisis de mettre comme titre le stickers cocooning, mais d'abord je mets un stickers cadre en dessous. Et voilà, il est temps de vous dévoiler l'album fini et dans son entièreté. L'album se tient fermé avec une mini pince noire. Pour la première page, comme il y avait la boule, j'ai juste mis un petit assemblage de tags et stickers. Et pour la demi-boule de Noël qui est dans le swap, dans ma vidéo swap, au lieu de la coller dans le mini, je la collais directement sur le rond découpé avec un die. Donc si jamais vous vous lancez pour réaliser ce tutoriel de la boule ou du mini-album, n'hésitez pas à me partager vos réalisations. Je suis toujours curieuse de savoir un petit peu ce que vous en faites. Et en plus, j'adore voir vos réalisations et la manière dont vous vous appropriez mes tutoriels. J'espère que ce tuto du mini-album vous aura plu. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.